Et le discours historique du souverain a été l'un des rendez-vous forts de ce 28e sommet de l'Union africaine dont les travaux se sont achevés hier. Encore une fois, il a mis en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Une Afrique à laquelle le Royaume cherche à donner le leadership. Et je vous propose de suivre la correspondance de Khadija Ihsan, notre envoyée spéciale dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Oui, bonjour. Ce 28e sommet de l'Union africaine ici à Addis Abeba s'est donc terminé en apothéose avec un discours historique, poignant, mais avant tout humaniste, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a exprimé sa joie de retourner à sa maison africaine et où il n'a pas caché ses sentiments d'appartenance à cette grande famille panafricaine. Un retour selon les mots du souverain inévitable car comme il l'a rappelé, l'Afrique est indissociable avec le Maroc et le Maroc est indispensable à l'Afrique. Un discours aussi où il a été question de rappeler à l'audience l'engagement du Royaume en faveur de son continent et ce à travers les 46 visites qu'a effectuées le souverain dans les différentes sous-régions de l'Afrique et qui se sont soldées avec plus de 1000 accords de collaboration dans différents secteurs éducatifs, sécuritaires, mais aussi et surtout économiques. En l'occurrence, c'est ce méga projet de gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc et qui profitera à tous les pays qu'il traversera. Et en termes de développement économique, toujours le souverain n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance et l'urgence de rétablir cette collaboration inter-maghrébine. Il a d'ailleurs comparé les échanges dans cette région à ceux beaucoup plus développés qu'en région de CEDEAO ou encore de celle de la CEDAC. Et aux détracteurs du Maroc qui prétendent que le Royaume veut prendre le leadership de l'Afrique, le souverain a répondu que le Maroc œuvre pour le leadership de l'Afrique dans le monde.